Alléluia. Alléluia. Ah, qui est béni ce matin? Ah, je sens la présence de Dieu en ce lieu. Vous savez, quand tu sens la présence de Dieu quelque part, tu es déjà heureux parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui fais le boulot. Et tu sens que sa présence fera le boulot. Amen. Ne soyez pas fatigués d'acclamer. Est-ce qu'on peut nous afficher Psaume 81, le verset 16, je pense, en version Semeur. Quand quelqu'un vous dit d'acclamer, franchement, ne soyez pas fatigués. Je vais vous montrer pourquoi. Psaume 89, verset 16, s'il vous plaît, en version Semeur. Parce que je veux qu'on acclame le boss des boss, comme j'aime l'appeler. Notre boss. La Bible déclare, oh, qu'il est heureux le peuple qui sait t'acclamer. Éternel, à ta lumière, il peut cheminer. C'est-à-dire que si tu sais acclamer Dieu, tu peux cheminer à ça. Est-ce qu'on peut acclamer le boss des boss? Est-ce qu'on peut acclamer notre Père? Ce n'est pas une habitude. C'est parce que lorsqu'on l'acclame, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on l'acclame, on marche à sa lumière. Lorsqu'on l'acclame, il nous resplendit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je célèbre ton nom, Père. Je célèbre ton nom. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Ce que tu as racheté, t'acclame. Ce que tu as racheté, t'acclame. Nous acclamons son nom. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Alors ne sois jamais fatigué d'acclamer. Parce que quand tu acclames, la lumière de Dieu vient sur ton chemin. Celui qui te dit, non, on acclame trop dans votre église, c'est parce qu'il n'a pas compris ça. Vous savez, quand tu comprends la parole de Dieu, quand tu sais qu'il y a des principes que tu peux utiliser, tu ne te fatigues pas. La Bible déclare que lorsque tu acclames, même pas lorsque tu pries, lorsque tu acclames, tu peux marcher à sa lumière. Amen. Je suis très heureux d'être là encore ce matin. Nous avons passé de merveilleuses soirées le mardi et le mercredi. Et je sais que Dieu nous bénira encore. J'aimerais bénir notre Seigneur pour le pasteur Billy qui n'est pas là, pour la confiance. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on donne sa chair pour prêcher. Et je sais qu'il nous suit, pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci au conseil de l'église qui a entériné vraiment ce choix. Merci beaucoup. Je suis très content de revoir l'ancien. Je suis très content d'être là. Merci à la Jade. Jade, Temple Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour vos vies? Ah, une jeunesse passionnée. Je sens l'amour de Dieu dans votre cœur. Et lorsque je suis au milieu d'une jeunesse passionnée, je suis très heureux. Parce que c'est là où je me sens très à l'aise. Et je veux vous apporter les salutations du président national. Je l'ai vu hier. Je suis avec le président national de la Jade. Mais hier, j'étais avec le président national des AD, le pasteur Félix. Je vous apporte ces salutations et je vous apporte les salutations de mon pasteur, où je prie au temple évangélique, le pasteur Diouf et de tout la Jade Dakar. Dis à ton voisin, Dieu nous fera du bien. Alors, le mardi, nous allons rapidement rappeler certains points. Le mardi, nous avons dit ceci. Nous avons parlé de l'équipement. Et nous avons dit que si tu n'as pas une mission, tu ne peux pas être équipé. Pour être équipé, il te fallait une mission. Parce que c'est en fonction de la mission qu'on te donnera les armes nécessaires. Si tu vas aller en guerre, aller détrôner des principautés, Dieu mettra à ta disposition une armerie lourde. Mais si seulement tu es prêt pour parler aux gens, faire du Congo-ça, vraiment, tu n'as pas besoin d'onction. Tu n'as pas besoin d'une armerie lourde. Dieu peut juste te donner la parole pour que tu puisses parler. Amen. Parce que tu as bien envie de parler. Nous avons compris qu'il était important le mercredi aussi d'être équilibré. Nous avons vu certaines vérités qu'il y a dans la Bible. Que si je veux devenir riche, ce n'est pas une question de... C'est pas une question de... C'est pas simplement là-bas prière. C'est pas simplement la prière. Nous avons démonté ce qu'on appelait le démon de pauvreté. En réalité, qu'est-ce qui se passait? C'est parce que nous sommes des paresseux. Et il faut que nous travaillions afin que le royaume de Dieu s'établisse. Ces principes-là sont importants pour notre équilibre. Nous avons parlé de beaucoup d'âmes. Et aujourd'hui, nous continuons dans le thème équipé et équilibré pour le repositionnement. Et nous voulons parler de 3 âmes, 3 dispensations, 3 dispositions pour moi qui se manifestent en tant qu'équilibre et en tant qu'équipement.
Nous allons prendre notre Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 11 au verset 13. Ce sera notre passage de base. 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 11 au verset 13. La Bible dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui était propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons qu'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle. Mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Le verset 13. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te recommander ces instants. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons être exposés à ta vérité, ta parole. Père, je ne suis qu'un instrument, je remets en tes mains. Prends le contrôle total. Dirige-nous. Que ta vérité sorte avec puissance, afin que des vies soient transformées, bouleversées, et que des bâtisseurs sortent pour bâtir ton royaume. Sois célébré et sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. À la fin du verset 13, vous avez compris rapidement, nous allons parler de 3 dispensations, 3 choses, 3 armes pour moi qui sont importantes et qui jouent dans notre équilibre et dans notre combat lorsqu'on est chrétien sur cette terre. Mais avant de parler de ces 3 armes qui sont la foi, l'espérance et l'amour, remontons au verset 11. Nous allons comprendre quelque chose. Paul pouvait dire, lorsque j'étais enfant, je me comportais comme un enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque j'étais enfant, je pensais, je raisonnais, j'agissais comme un enfant. Mais lorsqu'il est devenu adulte, il s'est défait des choses d'enfant. Paul est en train de nous montrer qu'à chaque étape de la vie, il y a une manière de penser. À chaque étape de la vie, il y a une manière d'agir. À chaque étape de la vie, il y a même une manière de raisonner. Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est que nous voulons raisonner en tant que grand alors qu'on est enfant. Ou on a envie de raisonner en tant qu'enfant alors qu'on est grand. Lorsque tu le fais, qu'est-ce qui arrive? Il y a une contradiction. Imaginez que votre papa commence à réfléchir comme votre petit frère. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Mais papa, tu as dépassé l'âge. Imaginez que vous trouvez une grande personne en train de faire ce qu'un enfant devrait faire. Tout de suite, vous vous dites, mais celui-là, il n'a pas encore fini de grandir. Qu'est-ce qui se passe? Un blocage de votre tête par rapport à sa maturité. Et si vous voulez lui confier certaines responsabilités, qu'est-ce que vous allez vous dire? C'est encore un enfant, malgré qu'il soit grand. Cela signifie qu'à chaque étape de nos vies, il est important de manifester visiblement ce qu'on peut être dans l'invisible. En tant que chrétien, si tu es un homme mature, tu ne peux pas te comporter comme un enfant. Si tu es un homme mature, que tu te comportes comme un enfant, alors tu es en train de violer un principe fondamental, le principe de la maturité. Il y a certaines choses qu'on peut dire à un enfant et il y a d'autres choses qu'on peut dire à un membre adulte. Paul pouvait dire, j'ai des choses à vous dire, mais vous êtes encore des enfants, vous êtes encore au lait. Est-ce qu'en ce lieu, nous sommes de grandes personnes, nous sommes des enfants? Vous savez, il y a des vérités qu'on ne peut pas t'exposer. Si on doit toujours te dire, frère, viens à l'église. Si on doit toujours te motiver, si le président, tant qu'il t'a pas encore appelé, tu dis, moi je me sens délaissé, je ne sais pas. Tant que le pasteur ne m'a pas encore appelé, je me sens délaissé. Comme si c'est le pasteur qui a payé le prix pour toi. Si on doit encore te donner ce genre de motivation, laisse-moi te dire, tu es encore un enfant. Tu sais pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, adultes ici, qui prend notre main pour aller quelque part, on décide d'y aller. Même lorsqu'on t'invite dans un restaurant, on décide d'aller à ce restaurant. Lorsqu'on t'invite à un rendez-vous, tu décides d'aller ou non à ce rendez-vous. Mais lorsque tu es enfant, qu'est-ce qu'on te dit? Il faut t'habiller, on sort. Ah, n'est-ce pas? On t'a une fois demandé la permission quand tu étais petit? Jamais. On te dit, habille-toi, on sort. Alors lorsque tu es un enfant spirituel, imagine comment tu es ballotté de tous côtés.
Le diable vient, il te donne une parole, tu trembles. Dieu vient, il te donne une parole, tu es réconforté. Après le diable parle, tu trembles. Pourquoi? C'est parce que tu es encore un bébé. Tu t'es pas encore défait des choses de l'enfant. Et tant que tu ne te défais pas de cette chose, il y a une réalité spirituelle auquel tu ne seras jamais exposé. Alors je veux te poser la question ce matin. Es-tu un enfant ou as-tu grandi? Es-tu un enfant ou as-tu grandi? Une fois que tu deviens un homme, laisse les choses des enfants. Le diable ne doit pas t'effrayer. Il ne doit pas te balloter à tout vent. Tu dois être ferme. Tu dois être ferme, affermi dans la voie que tu prononces avoir. Il est important que de telle manière que tu adoptes une façon de manger, une façon de t'habiller, une façon de parler, une façon de te comporter. Il est important que tu abordes ce style de vie propre à ton âge physique dans ton âge spirituel. Est-ce qu'il y a des gens matures ici? Est-ce qu'on peut parler des choses spirituelles? Parce que les trois choses qui vont arriver, la foi, l'espérance et l'amour, ne sont pas des choses pour des enfants. On ne demande pas à un enfant d'espérer. Un enfant, il demande une chose tout de suite, il veut l'avoir. On est tous d'accord? Quand un enfant va voir son papa, il dit, papa, il s'en fout. J'ai envie de manger tout de suite. Je veux bonbon. Si tu ne veux pas, il fait quoi? Il pleure. Leur âme de dissuasion. Est-ce que tu es un enfant quand tu arrives devant Dieu et Dieu te dit, attends, est-ce que tu pleures? Est-ce que tu arrives à comprendre qu'il y a des saisons pour tout? C'est là où tu grandis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Es-tu encore un enfant? Je ne suis pas encore dans mon message, mais je suis dans l'introduction. Dieu m'a mis à cœur de te parler de ça. Il est important que lorsque tu grandisses, tu laisses les choses d'enfant. Tu ne peux pas atteindre. Il y a des bénédictions que tu n'auras jamais si tu restes enfant. Est-ce qu'on peut nous projeter Galates, le chapitre 4, le verset 12? Tant que tu ne grandis pas, tant que tu ne montes pas un certain niveau de responsabilité, il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour toi que tu n'auras jamais. Que tu n'auras jamais. Galates 4, verset 12 dit, mes frères, je vous en supplie, devenez comme moi. Ne me suis-je pas moi-même rendu semblable à vous, car vous m'avez accusé à tort. Plutôt le verset 1. Le verset 1 et 2. Désolé. Galates, verset 1. Galates 4, le verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tous. On va juste se limiter à la première partie. La Bible déclare que nous sommes tous cohérités en... Nous avons reçu les bénédictions. Nous sommes tous bénis des bénédictions dans les lieux célestes. Mais la Bible dit que tant que tu restes un enfant, tu ne distingues en rien d'un esclave. Tu vois le danger de rester enfant? Tu vois le danger de penser toujours comme un enfant, de réfléchir comme un enfant spirituel, de voir qu'on puisse t'accompagner à chaque moment. Si tu prends le danger, si tu prends le risque de rester un enfant, voici le danger qui te guette. Tu ne te distingues pas d'un esclave. Dieu te dit, devant moi, tu ne te distingues pas d'un esclave. Ça signifie que j'ai fait tellement de choses pour toi. Tu as tellement de bénédictions que tu dois avoir. Mais parce que tu as envie de rester un enfant, alors je ne peux pas te donner ces bénédictions. Malgré que tu es le propriétaire de tous. La Bible n'a pas dit que tu n'es pas le propriétaire. Et il faut bien lire la parole. La Bible ne dit pas que tu n'es pas béni. La Bible dit oui, ça t'appartient. C'est comme si j'ai une puissance. C'est comme si j'ai une bénédiction. J'ai une voiture, mais je n'ai pas le droit de la conduire. Je marche. Pourquoi? Parce que je veux rester enfant. Mais regardez encore ce qui arrive. Verset 2. Malgré que tu es le propriétaire, puisque tu es le propriétaire de ton patrimoine, il faut quelqu'un juste de ton bien. N'est-ce pas? Lorsque Dieu bénit, il faut forcément que quelqu'un jouisse de bien. Regardez ce que la Bible dit. Il dit que l'enfant là est soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Ça signifie que tant que tu n'as pas encore grandi, les grâces qui étaient sur ta vie viennent sur celui qui te supervise, à savoir ton pasteur, les anciens et ton conseil et le président de ton département. Ah, c'est pas moi qui ai dit, hein. On peut relire? Il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Le terme fixé, c'est ta maturité. C'est que tant que tu n'arrives pas à ta maturité, les bénédictions dont tu devais jouir, tu as donné ça gratuitement aux personnes qui sont en train de te suivre. Parce qu'il faut que quelqu'un bénéficie de ces bénédictions. Dieu ne bénit pas et que ça reste au hasard. Tu vois le danger? Combien de bénédictions tu devais bénéficier? Combien d'onctions devaient être relâchées sur toi? Mais parce que tu es un enfant, l'onction arrive et dit, bon,
vu qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette onction, parce que tu as besoin de cette bénédiction. Comme tu ne sais pas gérer, je vais donner ça au pasteur. Le pasteur va recevoir l'onction. Là, quand tu vas venir vers lui, il va prier pour toi, tu auras la bénédiction. Pendant ce temps, qui jouit de l'onction? Toi? Est-ce que je choque quelqu'un ce matin? Dis, désolé si je vous choque, mais c'est que la parole de Dieu. Et Dieu veut qu'on puisse grandir. Si tu ne grandis pas, tu délaisses ton patrimoine, tu délaisses tes bénédictions, tu délaisses les grâces que Dieu a mises sur toi. Et je vais t'inviter à grandir. Où est-ce que tu es ce matin? Fais cette introspection. Suis-je mature? Suis-je grand? Ou suis-je encore un enfant? Ou est-ce que je suis grand spirituellement et je m'attache encore à des choses d'enfant? Il est important de faire cette différence. Alors si tu refuses de grandir, tu n'es pas différent d'un esclave. Jade, peuple de Dieu, il est temps de prendre la décision de grandir afin de bénéficier de ces bénédictions. Maintenant, abordons nos 3 dimensions de ce matin. La foi, l'espérance et l'amour. J'aimerais te dire quelque chose. La Bible est ferme. La Bible est ferme que parmi ces 3, il n'y en a qu'une seule qui traverse les temps. Il n'y en a qu'une seule qui traverse les générations. Mais la Bible est ferme pour dire, à chaque étape de ta vie, ces choses-là doivent t'accompagner. Quand la Bible dit la foi, l'espérance et l'amour, et que la plus grande de ces choses est l'amour, parce qu'elle traverse l'éternité, il est en train de te dire, chaque fois que tu seras sur terre, tant que tu es vivant, tu as besoin des 3. 2 sont nécessaires à quoi? 2 sont nécessaires à vivre pleinement sur terre, et 1 est nécessaire qui va traverser la durée des temps. Vous savez pourquoi l'amour traverse les choses? Vous savez pourquoi l'amour traverse même la mort? Parce que la Bible déclare, tu aimeras l'Éternel de toute ta force et de toute ta pensée. Ça signifie que pour entrer au ciel, tu dois aimer. Comment est-ce que tu vas entrer dans un royaume de quelqu'un que tu n'aimes pas? Voilà pourquoi l'amour est le plus grand et il traverse jusqu'à même l'éternité. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas aller dans la maison de quelqu'un que tu n'aimes pas. Qui va te recevoir là-bas? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors commençons à parler de l'espérance. L'espérance, c'est la disposition, pour ceux qui veulent noter, l'espérance, c'est la disposition de l'âme qui porte l'homme à considérer dans l'avenir un bien plus important qu'il désire aujourd'hui et qu'il croit qu'il peut réaliser. Je reprends. L'espérance est la disposition de l'âme qui porte l'homme à considérer dans l'avenir un bien important qu'il désire et qu'il croit pouvoir se réaliser aujourd'hui. En quelque sorte, c'est une vertu importante pour nous les croyants qui nous permet d'espérer et de dire une fois, tant que je suis dans cette voie que je suis, assurément, ce que Dieu a décidé s'accomplira. L'espérance, ce n'est pas la foi. On va y arriver tout à l'heure. L'espérance n'est pas la foi. Mais l'espérance me dit, je suis certain que dans l'avenir, il y a quelque chose qui m'attend et qui va certainement se réaliser. Alors l'espérance me permet de vivre au jour le jour en attendant la réalisation des promesses de Dieu. Sans espérance, il n'y a point de persévérance. C'est parce que tu espères à quelque chose de meilleur que tu peux persévérer. Sans espérance, il n'y a point de persévérance. Et sans persévérance, il n'y a point de victoire. Parce que souvent, il faut persévérer pour atteindre la victoire. Nous allons le voir tout à l'heure dans Romains, le chapitre 12. Il est important pour avoir la victoire de persévérer. Alors si tu veux avoir la victoire sur quelque chose, il faut que tu t'armes, que tu sois équilibré dans l'espérance. Alors, j'aimerais dire ceci. L'espoir est différent de l'espérance. L'espoir est d'ordre humain. L'espoir, c'est ce qui te fait vivre en tant qu'humain. Mais l'espérance, elle est divine. L'espérance vient du ciel. L'espoir est différent. Lorsque vous parlez d'espoir, vous allez voir dans le dictionnaire, on te dit quelqu'un qui croit à un avenir meilleur pour quelque chose de bien précis. Mais nous, notre espérance, tu vas voir, on va te dire c'est une vertu des croyants. Parce que l'espérance, en réalité, tu l'as lorsque le Saint-Esprit se vient sur toi. Dites-moi, comment quelqu'un y arrive? On est dans la COVID-19.
on a renvoyé tout le monde dans ton service. Et puis on te pose la question, comment tu vas vivre demain? Et puis tu réponds, Dieu pourvoira à mes besoins. À un moment donné, les gens vont te poser des questions. De quoi tu parles? C'est l'espérance qui te fait parler ainsi. Parce que tu sais que Dieu ne te laissera pas tomber. Alors pourquoi est-ce que nous avons besoin d'espérance? Premier point, pour être renouvelé. Est-ce qu'on peut afficher Ésaïe 40, verset 30 au verset 31? Nous sommes tous d'accord que pendant notre marche chrétienne, il arrive un moment où on est découragé. Qui ici a déjà été découragé une fois? Qui ici a déjà s'est senti fatigué, épuisé par les choses de la vie? Nous sommes tous conscients que le chemin de la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et à un moment donné, on a envie de lâcher tout. On a envie de dire, mais Seigneur, mais pourquoi? Même les plus forts, je vous assure, même les plus forts ont envie de jeter l'éponge. Même les plus forts. Parce que tu te poses des questions, mais pourquoi ce genre de souffrance? Mais lorsque tu te retrouves dans cette situation, il y a une âme que tu dois utiliser. L'âme, c'est l'espérance. Lisons ensemble Ésaïe 40, verset 30. La Bible déclare que les jeunes gens se lassent et ils se puisent. Et de même, les robustes gaillards tombent. En fait, la Bible m'entend te dire, c'est pas parce que tu es fort spirituellement que tu risques de ne pas tomber. De toute la manière, la Bible dit que celui qui croit qu'il est debout fasse attention afin de ne pas tomber. En fait, la chute n'est pas forcément inévitable pour tout le monde. Tu peux tomber. Les robustes gaillards spirituellement peuvent tomber. La Bible déclare que les jeunes gens, ceux qui ont la force, ils se lassent et s'épuisent. Donc en réalité, est-ce que c'est parce que tu es jeune que tu as la force? Est-ce que c'est parce que tu es robuste gaillard que tu ne tomberas pas? Mais la Bible dit ceci au verset 31. Il dit, ceux qui espèrent en l'Éternel. Je pense que ça c'est la version semeur. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. En fait, lorsque tu es fatigué, lorsque tu es épuisé, lorsque tu as envie de jeter l'éponge, ce que tu dois faire, c'est d'espérer. L'espérance te donne de renouveler ta force. Si tu manques d'espérance, la Bible n'a pas dit ceux qui prient beaucoup. Est-ce que vous avez vu ça quelque part? Parce que tout de suite, on est pressé. Dès qu'on est fatigué spirituellement, qu'est-ce qu'on veut? On appelle quelqu'un. Frère, prie pour moi. Qui a déjà fait ça? Levez les mains. Frère, prie pour moi. Je ne sens plus ma vie spirituelle. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Non. J'ai envie de jeter l'éponge. Non. La Bible déclare, lorsque tu arrives à ce carrefour, la chose que tu dois faire, c'est espérer en l'Éternel. Et lorsque tu espères en l'Éternel, regarde ce qui se passe. Tu étais un jeune. Tu étais un jeune qui pouvait s'épuiser. Mais la Bible déclare que lorsque tu espères en l'Éternel, tu étais un robuste gaillard dans la foi qui pouvait tomber. Mais la Bible dit, lorsque tu espères en l'Éternel, tu prends ton envol comme un jeune aigle. Au fait, ta dimension change. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. La Bible disait que tu étais un jeune homme. Donc du coup, tu étais sur la terre. Lorsque tu espères en l'Éternel, tu pratiques l'espérance, Dieu t'amène dans les hauteurs. Tu prends ton envol comme de l'aigle. C'est ce qui est la caractéristique de l'espérance. Non seulement, ici sur la terre, tu ne te fatigues pas, parce qu'on va le voir. Mais lorsqu'il va s'agir d'avoir des combats terrestres, où tu n'as pas besoin de combattre, tu prendras ton envol céleste. Vous savez, l'aigle, lorsqu'il a envie de se battre, il ne se fatigue pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa proie et il l'amène où? Dans la hauteur. Point. Il y a des combats dans ta vie que tu es en train de lutter parce que tu restes au niveau terrestre. Il y a des combats où on ne traite pas sur la terre. Tu les traites où? Dans les airs. Tu prends ton combat et tu l'envoies comme un jeune aigle. Mais pour avoir cette force et d'être renouvelé, tu as besoin de l'espérance. Que quelqu'un dise avec moi espérance. Voilà pourquoi Paul dit, parmi ces trois choses, il y a l'espérance dedans. C'est une âme redoutable. Le diable a peur de quelqu'un qui espère. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, tu es capable de courir vers Dieu. Et tout de suite, quoi? Fou, la force te revient. Tu prends ton envol. Il ne peut plus t'attraper. Vous connaissez ce verset qui dit que les enfants de Dieu sont comme le vent. On ne sait pas là où ils vont, là d'où ils viennent. C'est là que ça se passe. Parce que quand tu espères en lui, il ne sait pas comment te manipuler. À un moment, il pense que tu es faible. Vous vous rappelez de Paul. Il dit,
je suis fort lorsque je suis. Ils pensent que tu es faible. Mais lorsque tu es faible, renouvellement. Pourquoi? Parce que tu espères en l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous fortifie? Alors, lorsque tu es fatigué, le remède pour t'en sortir, ne cours pas tout de suite. Commence à espérer en l'Éternel. Dis, Seigneur, donne-moi l'espérance. Au lieu de courir derrière, donne-moi le miracle. Donne-moi l'espérance. Parce que lorsque tu espères en lui, tu prends ton envol. Le deuxième point de l'espérance pour garder ta joie. Ah, quelqu'un va me dire, mais pourquoi est-ce que je dois espérer pour garder la joie? Mais pourquoi? On peut juste préparer Proverbe 17, le verset 22. Vous savez, la joie est une disposition de l'âme qui est importante pour notre équilibre mental et pour notre équilibre physique. Si vous êtes toujours grognon, vous êtes toujours fâché, vous êtes toujours, je ne sais pas moi, triste, vous allez voir que dans votre atmosphère, vous allez toujours créer des choses tristes. Qui aime marcher avec quelqu'un qui est toujours triste? Qui aime ça? Toujours toi tu es là, il se plaint tout le temps. Qui voudra marcher avec ce genre de personnes? Mais quand quelqu'un est toujours en joie, qui n'a pas envie de marcher avec lui? Tout de suite, tu attires. Ils vont dire, mais là, toi, tu as quelque chose. On sent, il y a des personnes, même peut-être ici, vous reconnaissez. Lorsque quelqu'un est fâché, c'est toi, il l'appelle. Il dit, je t'appelais juste pour causer avec toi. Parce que quand on cause avec toi, toi, tu donnes l'argent aux gens. Ça ne vous arrive pas? En tout cas, moi, ça m'arrive beaucoup. Il y a beaucoup de personnes, ah, mais Président, je vais juste prendre tes nouvelles. Parce que c'est que quand on cause avec toi, tu vas nous faire rire un peu. Souvent, ça te fatigue, ça t'énerve, vous dit, mais attends, je ne suis pas un comédien. Mais vous savez, la joie est tellement importante. Pourquoi? La Bible déclare qu'un cœur joyeux est un excellent remède. Au fait, tu as certaines maladies parce que tu n'es pas joyeux. Tu fronces, la sœur en Christ, le frère en Christ. Pourquoi est-ce que tu fronces ton visage? Mais pourquoi est-ce que tu es énervé tout le temps? Tu es en bagarre avec qui? La Bible déclare qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Est-ce que je suis ta principauté? Pourquoi tu es toujours énervé? Il y a des gens toujours énervés. Excusez-moi, il y a des parents aussi. Dès qu'il arrive à la maison, ouf, papa est arrivé. Ah, lorsque papa arrive à la maison, l'atmosphère est lourde. C'est que quand papa s'en va, toute la maison en joie. Mais dès que papa arrive, ou même dès que maman arrive, ou même dès que le grand frère arrive, l'atmosphère devient lourde d'un coup. Mais pourquoi? Qu'est-ce que les enfants ont fait? Qu'est-ce que tes petits frères ont fait? En réalité, tu dois être un transporteur de la joie. Pourquoi? Parce que cette joie est capitale pour toi. Elle est capitale pour ta santé. Mais lorsque tu as un esprit d'imprimé, la Bible déclare quoi? Que tu mines ta santé. Tu n'as même pas besoin de diable. Il y a certains qui mentent sur le diable ici. Ah, c'est une attaque. Je suis malade. C'est le diable qui m'a donné la maladie. Eh frère, c'est parce que tu es triste. Est-ce qu'on peut mettre la version Louis II? La version Louis II dit bien un cœur triste. C'est parce que tu es triste, frère. Tu es tellement triste que tout le temps, tu gâtes ta santé. Tu mines ta santé. Alors, la joie est un esprit abattu dessèche les eaux. Bouf. Bon, lui, il est plus tranchant même que moi. Enfin, il te donne le cancer en même temps quand tu vois ça. Cancer tes os. Pourquoi? Parce que tu es toujours abattu. Peut-être ce que je dis fait rire, mais c'est la vérité. La vérité de la parole. Il y a tellement de choses, il y a tellement de trésors dans la parole de Dieu qu'on néglige. Et on va accuser le diable cadeau. Vous savez, le pasteur Karambiri, il dit quelque chose qui me plaît souvent. Il dit sûrement, le diable a dit souvent à Dieu pour dire, tes enfants, il faut leur dire, ils n'ont qu'à arrêter de mentir sur moi. Parce qu'en réalité, je ne suis pas le responsable de tout ça. Tu vas être triste tout le temps. Tu vas tomber malade. Tu vas dire, pasteur, il y a attaque dans ma famille. Où est l'attaque? La joie, elle est importante. Acte 13, verset 52, vous allez voir. La joie est une caractéristique de la vie chrétienne. Si tu n'as pas ça, il y a un problème. Acte le chapitre 13, verset 52, et je vais demander à quelqu'un de préparer Psaume 51, le verset 12. Acte 13, la Bible déclare que les nouveaux disciples, écoutez, hein, c'est que dès que tu acceptes Jésus, c'est ce qui est écrit, hein, les nouveaux disciples étaient remplis Attends, mais pourquoi on fait la différence entre joie et l'Esprit Saint?
Quand la Bible, ce n'est pas deux choses, il faut prendre du temps pour analyser. Parce que il y a quelque chose que tu as et que nous allons voir tout de suite dans Psaume 51, verset 12. C'est la joie du salut. La joie d'être enfant de Dieu. Si tu as perdu cette joie, le Saint-Esprit n'est pas nécessaire pour toi, frère. Parce que tu vas mépriser les choses du royaume. Et voilà la joie qu'on a d'être enfant de Dieu. Tu traverses des moments difficiles, mais tu es heureux. La joie que tu as simplement d'être appelé enfant de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on m'appelle, je travaille quelque part, mais lorsqu'on me nomme avec... Là où je travaille, je ne suis pas très content. Je ne sens pas une joie. Mais dis-moi, enfant de Dieu, ouf. Tu ne peux pas imaginer la joie qui vient dans mon cœur. Vous savez, quand la Bible déclare que le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, c'est tellement vrai. La joie qui vient dans ton cœur. Qui a déjà expérimenté ça? Quand tu entends prier, puis le Saint-Esprit te dit, mon fils, aïe. La joie qui vient de ton cœur, tu ne payes pas quelque part. Parce que tu as besoin de cette joie-là. La Bible déclare, oh Dieu, crée en moi un esprit impur. Fais naître en moi un esprit bien disposé. Le verset 13. Il dit, verset 13 s'il vous plaît. Ne me renvoie point loin de ta présence, ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Le verset 14. Rends-moi la joie du... Quand tu n'as pas la joie du salut, c'est compliqué pour toi, frère. Donc, il est important de garder sa joie. Maintenant, la question c'est, mais comment garder sa joie? C'est en persévérant. Est-ce qu'on peut lire ensemble Romains 12, le verset 12? J'essaie de courir pour rester dans le temps. La Bible déclare l'espérance, qu'elle soit votre joie. Alors si tu veux rester en joie pendant longtemps, si tu ne veux pas perdre la joie du salut, qui est une grande caractéristique d'un enfant de Dieu. La Bible déclare que lorsqu'ils étaient ensemble, ils prenaient leur pain, ils passaient leur temps avec joie. Si tu veux avoir cette joie, toujours de venir dans la présence de Dieu, je t'en prie, ne perds pas l'espérance. Certains d'entre nous, nous venons à l'église, pas parce qu'on a la joie de Dieu, mais parce que ça devient mécanique. Et tu le vois que lorsque tu viens mécaniquement à l'église, tu n'as pas la bénédiction qu'il faut. Tu n'es pas heureux. Tu as besoin de cette joie. Ne néglige pas. Et la joie vient de l'espérance. Que l'espérance soit ta joie. Si tu t'armes d'espérance, la joie de Dieu t'accompagnera. Et il y a beaucoup de maladies qui te fuiront. Le troisième point, et le dernier point, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'avoir l'espérance? C'est pour tenir bon. Est-ce qu'on peut prendre Hébreux 6, le verset 11 au verset 12a? Hébreux 6, le verset 11. La Bible déclare, mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement. Le verset 12, nous allons lire d'abord la première partie. Ainsi, je ne sais pas si, pour ceux qui connaissent, ainsi, ça signifie que c'est une conséquence de ce qui était où? Les gars, il y a beaucoup d'étudiants qui sont ici. C'est quoi? C'est une conséquence du verset précédent. Il dit que votre espérance soit pleine. Alors, ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Tu sais pourquoi tu as envie de lâcher prise? Tu sais pourquoi dès qu'on vient à l'église et puis le président parle sur toi, tu dis, je suis fâché même, je ne viens plus au réunion de la jeunesse. Comment le président peut parler comme ça sur moi? Ou bien comment le pasteur peut dire ce genre de choses? Non, c'est bon même, ils n'ont qu'à prendre leur groupe musical, ils n'ont qu'à prendre leur église. Moi, je fais ce que je peux, mais pourquoi on crie sur moi? Tu sais pourquoi tu as envie de relâcher rapidement? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à persévérer dans ta prière? Lorsqu'il y a un sujet de prière qui fait 2, 3 mois, tu abandonnes vite. Tu sais pourquoi tu relâches? Tu sais pourquoi lorsque tu as une activité, tu commences et tu n'arrives pas au bout? Tu sais pourquoi? Parce que tu manques d'espérance. Ce n'est pas attaque. Tout n'est pas attaque. Regardez, j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, je suis enfant de Dieu. Dieu vit en moi. Imaginez le diable qui a le grand courage de venir m'attaquer.
Le grand courage. La Bible dit, il suffit que je fasse quoi? Résiste et il fuit. La Bible n'a même pas dit résiste et il va tomber. Il va fuir. Il va fuir. Mais nous donnons tellement de force au diable. Pourtant, en réalité, c'est nous-mêmes. À nous de cultiver notre espérance. Lorsque tu cultives ton espérance, tu ne relâches pas. Il y a point de démon qui va t'empêcher de commencer quelque chose et tu ne t'aimeras pas. Attends, ton Dieu est Dieu ou il n'est pas Dieu? Isaac a commencé impur. La Bible déclare que lorsqu'il commence, il creuse et il trouve quoi? Il trouve de l'eau. Pourquoi lorsque toi tu commences un truc, tu arrives, tu relâches? En réalité, ce n'est pas des attaques. Tu as besoin d'espérance. La deuxième arme, je vais aller très rapidement, c'est la foi. Et nous connaissons tous ce verset, Hébreux 11, verset 1, si on peut l'afficher. Nous savons tous le grand rôle que joue la foi dans notre vie chrétienne. La Bible déclare dans Hébreux 11, 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans la version Louis II. Et la première chose que nous apporte la foi, je vais rapidement passer sur la foi, parce que je pense qu'on est des chrétiens aguerris là-dessus. La première chose, c'est que c'est pour notre salut. Éphésiens 2, le verset 8. La Bible déclare que nous avons reçu la grâce, mais nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est-à-dire que tu peux recevoir une grâce. Mais si tu n'as pas la foi, la grâce ne se manifestera pas. Certains d'entre nous, dans la situation où nous sommes, nous avons besoin du salut de Dieu. Mais parce que, à la grâce que Dieu a relâchée, nous n'avons pas amené notre foi. Nous ne pouvons pas expérimenter ce salut. Tu es attaqué de toutes parts par l'ennemi. Dieu a déjà relâché. Lorsque tu pries, Dieu relâche la grâce de la délivrance. Il n'y a rien à faire. Mais pour que la grâce de la délivrance puisse se manifester, tu as besoin de la foi. Pour être sauvé, tu as besoin de la foi. La Bible déclare que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est-à-dire la grâce ne vient pas de nous. Mais la foi, c'est de notre responsabilité. Il est important que tu puisses comprendre que si je suis dans une situation et que j'ai envie d'expérimenter le salut de Dieu, il faut que j'ai quoi? J'ai la foi. Vous vous rappelez du peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en face de la mer Rouge, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il lui dit, non, 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 ne craignez pas. C'est dans le silence et le calme que viendra quoi? Votre salut. Faites-moi confiance. Portez votre foi sur moi. Alors, dans une saison de grâce, le salut peut tarder si nous n'avons pas la foi. Tu peux être dans ta saison où Dieu a ouvert les cieux. Mais si tu n'as pas la foi, le salut tardera. Deuxième chose, pourquoi est-ce que nous avons besoin de la foi? Et je pense que nous le connaissons tous. Pour nous approcher de Dieu, il lui est agréable. Je vais rapidement passer sur ce point. Hébreux 6, le verset 11, le verset 6. Je pense que nous le connaissons tous. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que ceux qui croient qu'à celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que la Bible a dit que c'est le pasteur qui récompense? Mais pourquoi est-ce que tu cherches promotion? Est-ce que Dieu a dit que c'est le président de la jeunesse qui récompense? Mais pourquoi est-ce que tu attends le messie du président de la jeunesse? Pourquoi est-ce que tu attends le messie du pasteur? Est-ce que tu travailles pour le pasteur? La Bible déclare que, en fait, en le manifestant ainsi, ça montre que tu n'as point de foi. C'est des caractéristiques qui montrent que tu n'as pas la foi. La Bible dit que lorsque tu t'approches de Dieu, un, tu dois croire qu'il existe. Et deux, tu dois croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, si tu veux être récompensé, applique la foi. Troisième chose, pour bénéficier des promesses. Et là, nous allons revenir dans Hébreux 6, le verset 12. Hébreux 6, le verset 12, la deuxième partie. La Bible déclare que ainsi vous ne le relâcherez pas. Nous avons parlé de ce sujet. Mais il dit, mais, donc d'autres choses, lorsque tu ne relâcheras pas, qu'est-ce que tu vas faire? Mais
vous imiterez ceux qui, par leur foi et par leur attente patience, reçoivent l'héritage promis. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas recevoir l'héritage. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire à ce sujet. Là où je vais m'appesantir pour recevoir la provision divine et pour vivre le surnaturel. Ésaïe 55, le verset 1. Et là, j'aimerais que le peuple de Dieu me suive attentivement. Ésaïe 55, le verset 1. La Bible déclare, vous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait. Il y a deux choses là. La Bible déclare que si tu as soif, viens. Il dit si tu n'as pas d'argent, viens. Mais il emploie quelque chose. Il dit venez acheter et manger. Il dit si tu n'as pas d'argent, viens. Mais viens acheter. Ça signifie quoi? Que ça va coûter quelque chose. Ce n'est pas gratuit. Ça ne va pas te coûter de l'argent, mais ça va te coûter quelque chose. Qu'est-ce que ça va te coûter? La foi. Lorsque tu n'as rien en poche. En fait, en réalité, voilà pourquoi la Bible déclare que, vous vous rappelez, le juste vivra pas par l'argent. Même lorsque tu n'as rien en poche, la Bible déclare que si tu viens avec ta foi, qu'est-ce que tu auras? Tu pourras acheter sans argent du vin et du... En fait, la provision divine. Si tu veux vivre le surnaturel, quelqu'un qui n'a pas d'argent et on vient taper à ta porte. Ah frère, j'ai eu à cœur de t'offrir 2 croissants. J'ai eu à cœur de t'offrir ce sac de riz. J'ai eu à cœur de donner ce type d'argent. Si tu veux vivre cette dimension surnaturelle, tu as besoin d'avoir là. Parce que dans le royaume spirituel, il y a forcément échange. Là-bas, on ne change pas l'argent, mais on échange la foi. Il y a des provisions que tu n'auras pas si tu n'as pas la foi. Tu sais, il y a des prières que tu fais. J'ai besoin de quoi? Je ne sais pas moi. J'ai envie d'aller étudier dans une certaine école. Et je sais que mes parents sont limités. Tu sais pourquoi? Tu comptes sur l'argent de tes... Je viens de te dire que la Bible dit qu'il y a une autre manière d'acquérir des choses physiques avec quelque chose d'invisible. Et c'est appelé la foi. Avec la foi, Dieu te dit, viens, tu vas acheter. Viens, tu vas acheter. Il y a une transaction. Présente ta foi à Dieu et tu auras ce que tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important. Et c'est cette dimension. Lorsque je méditais, les autres, Dieu ne m'a pas demandé de m'apaisantir là-dessus. Mais ceci, je vais te faire comprendre quelque chose. Si, tant que tu pries, tu te dis, Seigneur, je veux te voir d'une dimension supérieure. Seigneur, mais pourquoi ces choses-là, je n'arrive pas? Ma scolarité, pourquoi je dois toujours lutter? J'ai envie de te dire, si tu veux vivre, tu entends des témoignages des gens qui disent, j'étais là et on m'a envoyé un chèque. J'étais là et on a payé pour moi. Et tu te dis, mais Seigneur, à quand ma victoire? Le secret, c'est la foi. Ces personnes-là, ils échangent dans l'invisible afin que la chose devienne visible. Alors j'aimerais te dire, la foi est une disposition invisible qui se manifeste dans le visible. Tu peux, au travers de l'invisible, ce qui a été vu, senti, écouté, rendre la chose visible. Et tu as besoin de confiance en Dieu pour cela. Je vais vous raconter une histoire que le pasteur Adams a raconté une fois. Il dit, il y a un enfant qui allait demander à son papa. Il a lu dans la Bible. Oh, la foi est une ferme assurance. Et il demande à son papa, papa, c'est quoi la foi? Son papa dit, tu vas voir quand tu vas grandir. Je vais t'expliquer plus tard. Papa, c'est quoi la foi? Vous savez, un enfant qui a envie, il pose une question. Et il veut savoir quelque chose, ils savent comment m'aider les gens. Donc chaque matin, papa, c'est quoi la foi? Papa ne savait pas comment expliquer. Parce que comment tu peux expliquer à un enfant la foi? Au fait, il faut réfléchir et agir déjà comme ça. Il se posait des questions. Et un jour, il était dans la cave de sa maison. Et son enfant était à l'entrée. Le papa était dans la cave. Et l'enfant dit à son papa, papa, je veux venir vers toi. Et le parent a eu l'idée d'enseigner la foi à son enfant. Le papa éteint toutes les lumières. Et lui a dit, viens.
saute. Il dit, mais papa, je ne vois rien. Vous savez, 2 fois, on informe Dieu de ce qu'il sait déjà. Tu vas devant Dieu, puis Dieu dit, va à ce rendez-vous là. Tu dis, mais Seigneur, je n'ai pas de transport. Mais il sait. C'est lui qui t'a dit d'aller à ce rendez-vous. Tu dis, non Seigneur, je n'ai pas de transport. Qui va m'amener là-bas? Tu ne sais même pas s'il y a l'ancien qui va passer juste sur la route qui a dit, mais où t'en vas? Et il va dans le même endroit que toi. Tu ne sais même pas. Mais Dieu te dit pas. Tu dis, Seigneur, oui, je m'en vais, mais je n'ai pas d'habit. Mais il sait que tu n'as pas d'habit. Et c'est comme ça l'enfant. Il dit, mais papa, le papa dit, mais viens. Il dit, mais je ne vois pas. Mais c'est son papa qui éteint la lumière. Il sait qu'il ne voit pas. Et une fois encore, il dit, mais papa, tu me dis de sauter, hein? Je vais sauter. C'est comme ça. Non, on informe Dieu. Père, tu me dis d'aller, hein? Je vais aller, hein? Mais c'est lui qui t'a dit de partir. Père, si tu ne fais pas attention, je vais aller, hein? Et si je saute, je me blesse. Le papa dit, mais saute. Papa, je viens, hein? Mais tu l'informes pourquoi? C'est lui qui t'a dit de sauter. Et c'est comme ça on est devant Dieu. On dit, Père, et tu pries, hein? Dieu t'a déjà convaincu. Et tu ne veux pas prier. Tu dis, Père, je veux partir, hein? Convainc-moi encore. Hey. Ou bien ceux qui aiment prier pour la soeur ou bien pour le frère. Seigneur, Dieu t'a déjà dit, ce n'est pas lui. Mais comme le frère, il est frais. Bon, ça c'est un langage ivoirien. Je ne sais pas comment le dit ici. Le frère, c'est un beau gosse. Voilà. Il a ce qu'il faut. Tes yeux ont déjà accroché. Dieu t'a dit, ce n'est pas lui, mais tu es là, tu dis, Dieu, tu es sûr? Oh ben Dieu t'a dit c'est elle. Mais comme sa femme ne te plaît pas, tu dis, hey, Dieu, je vais aller l'épouser, hein, tu ne parles pas? Il y a peut-être une autre femme qui est en train de guetter. Il informe Dieu. C'est comme ça qu'on se comporte. On informe Dieu souvent sur des problèmes, des choses qu'il sait déjà. Alors qu'il nous a donné la réponse. Il t'a dit une chose, saute, mon fils. Et à un moment donné, l'enfant, vous savez, il faut confiance à le papa. Le papa, c'est l'euro. Et il s'en va et il saute. Et en sautant, il est inconfortable parce qu'il est dans l'air. Il crie. Et c'est comme ça, nous, souvent, quand tu prends l'envol dans les choses du Seigneur, tu deviens inconfortable. Tu te dis, mais où est-ce que ça m'amène? Tu es en train de prier. Seigneur, je ne vois rien. Pourquoi? Parce que tu es encore dans l'air. Dieu n'a pas encore rattrapé. Donc tu cries, tu es angoissé. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu es sûr? Jusqu'à ce que son pas le rattrape. Et dès que son pas le rattrape, il est en sécurité. Et il a quand même dit, Seigneur, je te faisais confiance. En fait, c'est ça la foi. Souvent, il faut sauter. Tu seras inconfortable, mais il faut sauter. Tu seras inconfortable, mais il faut y aller. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse, il est capable de garder la promesse. Vous savez, lorsque Dieu, je vous ai raconté ici mon histoire pour mon bac. Lorsque Dieu te dit quelque chose, accroche-toi à cette chose. Il est important qu'avec la foi, de savoir qu'avec la foi, tu peux amener ici, dans le visible, des choses qui sont invisibles. Le dernier point, la dernière dispensation que nous avons vue, à part l'espérance, la foi, le dernier point c'est quoi? C'est quoi? Dis à ton voisin, Dieu nous aime. Dieu nous aime, hein? Maintenant, pose la question, est-ce que tu aimes Dieu? On va voir ça tout de suite. Si tu aimes Dieu, on va voir ça tout de suite. La première chose, pourquoi est-ce que la Bible parle d'amour? Parce que vous savez, pour aimer quelqu'un qui... Vous savez que Dieu est un grand amoureux. Vous savez ça? Donc, pour vivre avec un grand amoureux, c'est qu'il faut être soi-même. Sinon, vous allez vous frustrer tout le temps. Alors, pour être un fils de Dieu, pour être reconnu comme fils de Dieu, il te faut là... C'est pas moi qui ai dit. 1 Jean 4. Je ne sais pas si tu seras dans cette catégorie. Mais on va voir tout à l'heure. J'ai juste envie de poser la question. Qui est enfant de Dieu ici? Ah, vous doutez? 1 Jean 4. La Bible dit ceci. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres. Est-ce qu'on peut suivre la suite? Est-ce qu'on peut les lire ensemble? 1, 2, go. On continue? Qui connaît Dieu? Les bras commencent à diminuer, c'est bien. Le verset 8. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? En chorale. 1, 2, go.
Est-ce qu'on peut afficher le verset 20? Je sens qu'il y a des gens qui réfléchissent déjà. Le verset 20, on peut aller ensemble. 1, 2, go. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, c'est un menteur. On peut revenir. On ne va pas courir. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, c'est un menteur. Imagine combien de personnes que tu n'aimes pas actuellement. Imagine. Tu dis que tu aimes Dieu. Que moi je suis enfant de Dieu. Chrétien né de nouveau, baptisé, parlant couramment en langue. Couramment en langue. Langage céleste soutenu. Vous savez, Paul a dit que je bénis Dieu parce que je parle en langue, plus que vous tous. C'est que lui, chaque fois qu'il rentre dans la présence de Dieu, vous savez que le parler en langue, c'est une langue vivante. Vous ne savez pas? Ton parler en langue de 2017, c'est le même aujourd'hui. Je vais te poser des questions. C'est comme un enfant, il est né, il parle seulement. Il y a un problème. Le parler en langue, quand tu le vois, il progresse. Dieu t'ajoute des phrases, il t'ajoute des mots. Et tu te rends compte que chaque fois que tu le dis, ton homme intérieur commence à grandir. Donc parlons couramment en langue. Et qui dit, j'aime Dieu. Mais à la fin du culte, quand le frère vient comme ça, non, moi je ne veux pas. Il y a des trucs que moi j'aime pas. Le frère t'a fait la chose depuis janvier 2020. On est en avril 2021. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore réglé. La Bible dit que tu es un. Ce n'est pas moi qui ai dit. Je suis trop petit pour t'insulter. Mais au moins, je peux m'appuyer sur la parole de Dieu pour te dire la vérité. La Bible dit lorsque tu prétends, et vous savez ce qui me plaît dans ce verset, il met les choses à leur place. Il n'a pas dit celui qui aime Dieu. Il dit celui qui prétend. C'est parce que tu prétends aimer Dieu. Mais tu n'aimes pas Dieu. Parce que si tu aimais Dieu, tu n'allais pas détester ton frère. Et la suite, est-ce qu'on peut le lire encore? 1, 2, go. Est-ce qu'on a besoin de commenter? Acclamez Dieu pour son amour. En réalité, si tu veux me dire que tu aimes quelqu'un, aime déjà ton frère. Et j'aimerais dire, pourquoi tu aimes tellement Dieu, mais le musulman qui est juste à côté de ta maison, tu n'arrives pas à dire Assalamu alaikum. Il y a certains ici, leurs voisins, parce qu'ils est musulman, ils ne partagent pas la même foi. Comme si Dieu faisait la différence. La Bible déclare que les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Dieu lui-même fait pleuvoir sur celui qui a créé l'enfer. Lui, il fait pleuvoir sur le juste et le méchant. Il donne à manger au juste et au méchant. Maintenant, toi, tu es son fils. Tu te fais son avocat. Non, lui, elle n'est pas de la même région que lui. Je ne le salue pas. Et tu prétends que tu aimes Dieu. Laisse-moi te dire que tu te déçois. Bon, tu te trompes. You deceive yourself, c'est ce qui est dans ma tête. Tu te trompes. Tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas dire bonjour à ton frère sénégalais. Pourquoi? Parce qu'il est musulman. Attends, mais Seigneur, Jésus s'est assis avec des prostituées. En fait, il y a trop de pharisiens dans nos églises. N'est-ce pas, ancien? Trop de pharisiens. Nous avons perdu l'amour de Dieu. On a formé des clans. Clans pentecôtistes, clans évangéliques, clans, je ne sais pas moi. Je trouvais. On a formé des clans. On dit non, ceux-là, eux ne parlent pas en langue. Oui, ici, nous, on parle en langue. Ici, attends, mais c'est ça l'amour de Dieu? C'est ça l'amour de Dieu? Mais c'est ça, vraiment, ce n'est pas la peine d'être chrétien. Vous savez ça? Parce que Dieu lui-même va nous environner son amour. Pourquoi? Parce qu'il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Deuxième point. On va passer. Je pense qu'on a compris. Deuxième point. L'amour est le lien de la perfection. C'est-à-dire, lorsque je vais atteindre la perfection, il me faut l'amour. Colossiens 3, le verset 14. Et 1 Corinthiens 13, le verset 1. On peut nous préparer les deux choses. La Bible déclare, il dit, et par-dessus tout cela, ça signifie que tu as un vêtement, ça signifie que tu as un équipement, ça signifie que tu es bâti dans la foi, ça signifie que tu as les armes de Dieu. Mais la Bible dit, et par-dessus tout cela, ça signifie que tu as un bagage. Il ne faut pas commencer avec ça. Hein? La Bible déclare que, et par-dessus tout cela, c'est que tu es rempli du Saint-Esprit, parlant couramment en langue. La Bible dit, par-dessus
Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Dans d'autres versions, on dit le lien de la perfection. Et 1 Corinthiens 13, verset 1, que nous connaissons beaucoup, et nous allons le lire ensemble. 1, 2, go. En effet, supposons que je parle. On y va. Nous connaissons tous ce verset, ça continue. Si je fais des miracles, si je prêche avec puissance, si j'agis, je donne mon offrande, je viens aux répétitions, je n'ai jamais manqué de répétition. Précis, le gars n'a jamais manqué de répétition. La Bible déclare, même si je suis actif dans la maison de Dieu, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une trompette claironnante, une cymbale bruyante. Est-ce que tu peux nous jouer le truc là, s'il te plaît? Vous allez entendre la cymbale bruyante. Vas-y. C'est tout. C'est pas combien de temps? Peut-être 2 secondes. C'est comme ça certaines personnes sont. C'est que dans le service qu'ils sont bruyants. Après le service, il n'y a rien. Pourquoi? Il n'y a pas d'amour. Ton service pour Dieu est fade. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne fais pas par amour. Nous allons passer. 3. Pour savoir pardonner et se pardonner. Il y a des gens qui aiment pardonner, mais qui n'aiment pas c'est important. Et on va le voir tout de suite. Vous savez, Proverbe 10, le verset 12. Porter le poids de la rancune et de la culpabilité est trop grand pour un homme. L'homme n'a jamais été appelé à porter ce genre de poids-là. Voilà pourquoi la Bible déclare que déchargez sur lui tous vos fardeaux. On n'a pas été... Attends, vous ne vous sentez pas lourd lorsque vous avez quelqu'un dans le cœur? Moi, j'ai l'habitude de dire, mon cœur, mais il n'y a pas d'espace. Je dois aimer mon papa, ma maman. Les gars, on est 7 dans nos familles. Donc, il y a 6 autres frères à aimer. Sans compter, je dois aimer Dieu. Je dois aimer mon boulot. Avec ça encore, je dois aimer quelqu'un dans mon cœur. Il n'y a même pas d'espace. Moi-même, je cherche espace pour créer pour Dieu encore. Et je voulais mettre quelqu'un dans ton cœur. Garder rancune. À quoi ça sert? Tu as trop d'espace, quoi. Pardon, si tu as trop d'espoir, il faut nous donner. Nous, on en cherche. La Bible déclare, Proverbe 10, on peut afficher sur 10, verset 12. Tu ne peux pas, à toi seul, porter le fardeau de la culpabilité. Là, c'est quand tu n'arrives pas à te pardonner. Et tu ne peux pas porter le fardeau de la rancune, parce que cela te détruirait. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as besoin de l'amour pour surmonter tes fautes et accepter le pardon et aller à l'avant. La Bible déclare que le méchant, non, 10-12, pas 12-12, 10-12. La haine allume des querelles, mais l'amour, si vous trouvez quelqu'un chaque fois, et il y a des personnes ici, il va te rappeler ton péché de 1995 que tu as fait à 15h45, surtout quand tu étais à l'arrêt de bus. Il va dire, tu te souviens, non? Quand le bus passait, le bus tata d'avant là. Voilà ce que tu m'as fait. Et après, il va venir, il va dire, moi j'aime Dieu. La Bible déclare que l'amour couvre les fautes. Si vous voulez aller dans votre relation avec quelqu'un, si vous voulez aller très loin, vous avez besoin d'amour. Pourquoi? Parce que la personne va vous blesser. Vous savez, les faits aiguisent le... Si tu n'as pas envie d'être blessé, ne sois pas parmi les humains. Pour ceux qui se plaignent tout le temps pour dire, on me blesse, Si tu n'as pas envie d'être blessé, ne sois pas parmi les... Parce qu'entre nous, là, on se blesse. Non. On peut, même le pasteur, on le... Demandez un peu au conseil. Peut-être le conseil, souvent, il casse des choses. Ça se parle fort dans le conseil. Souvent, on n'est pas d'accord. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément tout. On a des points divergents. Où quelqu'un a commis une faute. Mais parce qu'on l'aime, qu'est-ce qu'on fait? On le relève. Il y a un pasteur qui dit que les chrétiens sont la seule armée qui font quoi? Qui abattent leurs soldats lorsqu'ils font quoi? Lorsqu'ils tombent. On ne sait pas relever les gens. On ne sait pas couvrir les fautes. On est bon pour exposer. Je ne suis pas contre la sous-discipline. Mais une sous-discipline n'est pas accompagnée de relever quelqu'un de paroles de fortification. Cette sous-discipline-là livre quelqu'un au diable.
Comment on te met sous discipline, on dit, bon, assieds-toi derrière. Genre, personne ne te parle. Mais attends, si Dieu ne te parle pas, qui va te balayer? Qui va te balayer? Le diable, forcément. Ah, forcément. Le diable, il cherche vite. On ne sait pas couvrir la faute. Notre frère a péché. On l'a mis sous discipline. À nous de lui dire, frère, tu es tombé, mais tu ne resteras pas là. La quatrième chose avec laquelle je vais finir pour l'amour, c'est avoir un cœur compatissant. Et je veux m'apaisantir sur ça. Est-ce qu'on peut nous projeter Lamentation 3, le verset 22 au verset 23. Lamentation 3. Merci. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et cette tendresse. On peut avoir la version Louis II, s'il te plaît. Louis II dit compassion. Et c'est compassion. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Le verset 23. Là, il faut qu'on comprenne quelque chose. La compassion est une dérivée de l'amour qui nous permet de donner à l'autre sans qu'il le mérite. Et la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Souvent, on sort cette partie et puis on dit, elles se renouvellent chaque matin. Non, non, non. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et qu'est-ce qui arrive après? Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et parce que ses compassions ne sont pas à leur terme, ses bontés peuvent être renouvelées quand? Prochain verset. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés se renouvellent chaque matin. Pourquoi? Parce que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Ça signifie que il y a une dimension hier que tu devais avoir. Il y a une grâce hier que tu devais avoir, que tu as raté. Mais parce que Dieu est compatissant, il te ramène cette grâce aujourd'hui. Ça signifie, et quand Dieu te ramène la grâce, il ne te limite pas à ce qu'il voulait te donner hier. C'est pour ça que la compassion, elle est très importante. La compassion, ce n'est pas ce que tu mérites. La compassion, c'est ce que tu ne mérites pas. Lorsqu'on part et on a compassion des personnes, des mendiants, est-ce que forcément ils le méritent? Est-ce qu'ils le méritent forcément? Non. La Bible déclare que chaque fois que Dieu a voulu faire un miracle, la première chose qui s'est passée, la Bible dit, Jésus ému de compassion. Aïe. Là, sa justice ne parle plus. Moi, je suis en train de préparer un message et je prie Dieu pour le finir afin que je puisse le transmettre bien au peuple de Dieu. C'est si Dieu devait avoir une faiblesse, ce serait son amour. Donc j'ai mis l'amour de Dieu, sa plus grande faiblesse. En fait, souvent, il nous aime tellement, il a tellement compassion de nous que je te pose des questions, mais Père, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est ce que les anges ne comprennent pas. C'est ce que le diable ne comprend pas et qui jalouse. Et si tu es enfant de Dieu, si tu aimes Dieu comme l'a dit au départ, il faut que ces compassions sont dans ton cœur. Pourquoi est-ce que tu veux donner les choses par mérite? Dis-moi, pourquoi est-ce que Dieu t'a donné les choses par mérite? Pourquoi toi, à ton tour, tu as envie de communiquer les choses aux autres par mérite? Non, il ne mérite pas mon amour. Et toi, tu mérites amour. Non, il ne mérite pas mon amour. Il ne mérite pas qu'on prenne soin de lui. Tu penses que tu mérites quelque chose? Ce sont les compassions de Dieu qui t'ont donné ce que tu as. Les compassions qui sont renouvelées chaque matin. Tu penses que je suis meilleur qu'un jeune qui est à Dakar actuellement ou qu'un président de région? C'est la compassion et la grâce de Dieu qui me permet d'être là. Et j'arrive, je dis, bon, je ne prêche pas tant qu'on ne fait pas une petite offrande. La grâce de Dieu, ses compassions doivent te pousser chaque jour à chercher des personnes pour dire qui ne méritent pas. Qui est-ce que je peux bénir mais qui ne mérite pas? Pourquoi? Parce que je déborde de l'amour de Dieu. Je peux prier pour qui? Seigneur, envoie-moi. Vers qui est-ce que je peux prier? Voilà pourquoi lorsque tu as l'amour de Dieu, tu peux prier même pour tes ennemis. Oh bien, c'est pas qui est dans la Bible. Bénissez ceux qui vous. Combien d'entre nous peut faire ça? C'est notre verset préféré, on peut le réciter. Mais combien de nous prient pour ceux qui le maudissent? Il va dire, ah bon, tu sais qui je suis? Je suis un enfant de Dieu, c'est à moi que tu parles comme ça. Demain, tu ne marcheras plus. C'est sa prière qui est là. En fait, je veux nous faire comprendre que la compassion de Dieu qui amène ses bontés chaque matin pour nous, non seulement pour qu'on les manifeste, mais en tant que chrétien, tu dois te lever et te dire, si j'ai perdu quelque chose hier, je peux l'avoir aujourd'hui.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si j'ai perdu quelque chose hier, si le diable te dit, voilà, ta saison est passée. La Bible déclare que c'est le maître des temps et des... Il n'a pas besoin d'attendre la prochaine saison pour amener la saison. C'est lui qui décide d'amener les saisons dans ta vie. Donc si tu as perdu quelque chose d'hier, ne murmure pas sur ce qui est passé. N'aie pas peur de l'onction que tu as perdue. Sois sûr que ton Dieu a compassion de toi afin de te renouveler et de te donner l'onction qu'il faut pour la nouvelle saison. Il faut que tu puisses croire en cet amour. Il y a certains d'entre nous, nous avons du mal à accepter l'amour de Dieu. Dieu te tend la main, il court derrière toi, mais tu as du mal à le saisir. Ah, le temps s'en va. Alors j'ai deux questions pour toi aujourd'hui. As-tu accepté l'amour de Dieu? En réalité, après tout ce qu'on a dit, est-ce que réellement tu as accepté son amour? Et dis-moi, comment toi aussi tu peux accepter l'amour si tu ne sais pas aimer? C'est vrai que nos cultures nous ont peut-être déformés. Vous savez, en Afrique, on ne nous a pas appris beaucoup à aimer. Hein? On nous a appris à être des durs. On dit le monde d'ailleurs, on ne nous a pas appris à aimer. Nos cultures nous ont simplement déformés. Mais j'ai envie de te dire quelque chose. Lorsque tu nais chrétien, tu as une autre éducation. Tu es rééduqué à la manière du royaume, pas à la manière de ta culture. Il faut que tu le comprennes. Lorsque tu deviens chrétien, ce n'est pas la culture, ce n'est pas l'éducation de ta culture qui est primordiale, qui prédomine. C'est l'éducation d'où? Du ciel. Si le ciel dit que tu dois aimer, tu aimes. Point. Tu ne te demandes pas, tu dis non, chez nous, on ne cause pas avec telle ethnie parce qu'ils sont comme ça. Non, 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 non. Ça, c'est les considérations célestes. Une fois que tu es né dans le royaume de Dieu, tu es rééduqué. Quelqu'un dit avec moi rééducation. Maintenant, est-ce que tu es rééduqué? Est-ce que tu as accepté d'être rééduqué? Parce que tant que tu n'acceptes pas d'être rééduqué, tu ne pourras pas accepter l'amour de Dieu. Et si tu n'acceptes pas l'amour de Dieu, frère, tu es le plus misérable des hommes. Parce que qui peut te combler si ce n'est que l'amour lui-même? On va conclure. Alors, peuple de Dieu, je vais vous laisser avec ce passage que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Romains, le chapitre 12, du verset 10 au verset 17. Romains, le chapitre 12, 10 à 17. Nous allons le lire ensemble. Et j'aimerais qu'on le lise avec force, s'il vous plaît. 1, 2, go. Point. L'ardeur. Si tu hésites trop, la Bible dit de ne pas. Fais confiance à Dieu. Vous savez, j'ai appris quelque chose. J'ai jamais arrêté de faire un commentaire. J'ai appris quelque chose. Dieu peut se glorifier dans mes erreurs. Si Dieu peut se glorifier dans mes erreurs, pourquoi je vais empêcher Dieu de faire ce qu'il sait faire le mieux? Se glorifier dans mes erreurs. En fait, souvent on est là. Est-ce que je dois partir? Père, est-ce que je dois faire? Et on dit, on n'est pas encore prêt. Frère, va faire. Si tu as commis une erreur, Dieu est capable de se glorifier dans ces erreurs-là. À Dakar, on a tellement gagné des programmes. On n'est pas toujours prêt, les gars. On n'est pas toujours prêt. Je vous assure, souvent mais je me pose des questions. Seigneur, comment ça va se passer? Le programme a commencé, on n'est pas prêt. On a commis plein d'erreurs. Mais à la fin, Dieu s'est tellement glorifié qu'on est bouche bée. Et c'est ça son rôle. Il ne faut pas empêcher Dieu de faire son rôle. Chacun a son rôle. Ton rôle, c'est de ne pas hésiter. Le rôle de Dieu, c'est de couvrir tes arrières. Est-ce qu'on peut continuer? De l'esprit, soyez. Du Seigneur, soyez. Est-ce qu'on peut continuer un peu plus rapidement, s'il vous plaît? L'espérance. L'épreuve. La prière. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on n'a pas de l'espérance, on ne va pas prier. La prière vient soutenir. Ceux qui pensent que non, c'est au-delà. La prière vient. 1, 2, go.
Point. Une égale considéra. C'est pas parce qu'il est président que je vais l'aimer qu'est aussi qu'est EG. Égale considéra. Ça dépend, c'est différent de l'honneur. Égale considération, mais honneur au président. Est-ce que je me fais comprendre? Ou je réexplique. Égale considération sur des enfants de Dieu. Ils sont utilisés par Dieu. Mais en termes d'honneur, si je dois honorer entre le président et LG est supérieur au président, j'honore qui? J'honore le président. C'est différent. La loi d'honneur et la loi de la considération sont deux choses différentes. Égale considération. On continue. Laissez-vous au contraire. Ne vous prenez pas pour des... Et le dernier verset, avec force. 1, 2, go. Est-ce qu'on peut le répondre encore une fois? Ne. La Bible a déclaré Est-ce qu'on dit de temps en temps? Mais pourquoi toi tu fais ça de temps en temps? Tu dis non, aujourd'hui, franchement, il m'a énervé. Aujourd'hui, il a atteint sa limite. Il faut que je réponde un peu. La Bible dit, ne répondez jamais au mal par le mal. Mais cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Je conclus. Le plus important, c'est l'amour. Sans l'amour, tout est vain. Et surtout, l'amour se manifeste. Si tu n'as rien retenu dans ce que j'ai dit par amour, je vais te dire ceci. Pendant que je le dis, est-ce qu'on peut nous afficher 1 Jean 3, le verset 18? L'amour n'est pas ce qu'on ressent, mais ce que nous montrons aux autres. Je répète, l'amour, ce n'est pas ce qu'on ressent, mais c'est ce que nous montrons aux autres. Nous disons, il y a des gens qui disent dans leur cœur, j'aime, mais je ne sais pas comment le montrer. Frère, tu n'aimes pas encore. Parce que si c'est en toi, là, personne ne sait que tu aimes. C'est quand on pose des actes. La Bible déclare que Dieu nous prouve qu'il nous aime. Pourquoi? En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu. L'amour sont les preuves. L'amour n'est pas ce qu'on ressent, mais ce que nous montrons aux autres. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'elle se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que le groupe de louanges peut s'approcher, s'il vous plaît?